Intervention des pompiers de Montmagny aux petites heures vendredi matin. Monseigneur Pierre Goudreau, élu président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Les entreprises réclament 106 000 travailleurs immigrants de plus dès 2026 pour éviter une crise économique. Mardi 14 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le service de la protection contre les incendies et de la protection civile de la ville de Montmagny a dû répondre à un appel vers 4h30 vendredi matin dernier au 104 avenue Sainte-Julie, au centre-ville de Montmagny, pour un incendie relié à un cabanon. Selon le directeur adjoint du service, Simon Desjardins, la rapidité d'intervention des sapeurs a permis de limiter les dégâts au contenu de la dépendance, l'intervention ayant été mise sous contrôle une trentaine de minutes plus tard. Aucune propagation du feu au bâtiment voisin ne s'est produite, telle que prescrit par la loi. La nature indéterminée du brasier fait en sorte que l'enquête a été transmise à la Sûreté du Québec. Le 25 septembre dernier, l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada a élu Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à la présidence de cette organisation nationale. Fondée en 1943 et reconnue par le Saint-Siège en 1948, la Conférence des évêques catholiques du Canada regroupe l'ensemble des évêques catholiques, latins et orientaux du pays qui y exercent conjointement certaines fonctions pastorales au service des fidèles. Le mandat de Monseigneur Goudreau, d'une durée de 2 ans, consiste notamment à coordonner les activités de la conférence et à veiller à l'application des décisions prises en assemblée plénière. En tant que président, il agira également comme l'un des porte-parole officiels de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Interrogé sur les priorités de son mandat, Monseigneur Goudreau a mentionné 4 axes principaux, dont la mise en œuvre de la synodalité dans les diocèses, la réflexion éthique autour de l'intelligence artificielle, le renforcement du dialogue œcuménique avec les autres églises chrétiennes, ainsi que la poursuite du processus de guérison et de réconciliation avec les peuples autochtones. Il souligne que la Conférence des évêques catholiques du Canada joue un rôle de coordination et de représentation important, tant à l'échelle nationale qu'internationale, en entretenant des liens avec les conférences épiscopales des Amériques et le Vatican. Malgré les exigences de ce nouveau rôle, Monseigneur Goudreau assure qu'il demeurera présent au moment clé de la vie diocésaine, particulièrement en cette année jubilaire du 75e anniversaire du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les entreprises réclament 106 000 travailleurs immigrants de plus dès 2026 pour éviter une crise économique. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Je vous invite mercredi le 15 octobre prochain à venir à notre prochaine clinique de passeport ici à Montmagny à l'espace citoyen de 16h à 20h. Vous êtes les bienvenus, on vous attend. Allez voir notre site web pour toutes les informations. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les entreprises du Québec, particulièrement celles de la Côte-du-Sud, tirent la sonnette d'alarme. En effet, selon la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, il faudra accueillir 106 000 travailleurs et travailleuses immigrants supplémentaires chaque année dès 2026 pour combler les besoins criants de main-d'œuvre. Il s'agit de la principale recommandation déposée par la Fédération dans son mémoire présenté à la Commission parlementaire sur la planification de l'immigration 2026-2029. L'organisation juge que les seuils d'immigration proposés par le gouvernement Legault sont trop faibles et risquent d'avoir des conséquences désastreuses pour l'économie québécoise.
Véronique Proulx, présidente et directrice générale de la Fédération, rappelle que l'économie ne peut fonctionner sans bras pour la soutenir. On ne peut pas remplacer un installateur de pylônes électriques par un robot. Nous ne réclamons pas 106 000 travailleurs immigrants par année par idéologie, mais par nécessité économique, a-t-elle déclaré. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny soulignent que la rareté de main-d'œuvre demeure le principal défi pour les entreprises, avant même les coûts de production. Actuellement, 123 000 postes sont vacants au Québec, dont plus de 80 000 à l'extérieur de Montréal. Les secteurs les plus touchés sont la santé, la fabrication, le commerce de détail, ainsi que l'hébergement et la restauration. Dans la région de Montmagny, la situation est déjà critique. La rareté de main-d'œuvre n'est plus un enjeu à venir, elle est une réalité quotidienne. Accueillir davantage de travailleurs issus de l'immigration, c'est assurer la survie de nos entreprises, a affirmé Jean-François Ritt, président de la Chambre de commerce locale. Les deux chambres demandent aussi au gouvernement de maintenir sur le territoire les travailleurs étrangers temporaires déjà en poste et d'imposer un moratoire sur les restrictions du programme des travailleurs étrangers temporaires en vigueur depuis septembre 2024. Enfin, elle recommande d'accélérer la reconnaissance des diplômes et des acquis des travailleurs immigrants, de réduire les délais de construction de logements et de mieux informer les employeurs sur les outils facilitant l'intégration professionnelle. Une chose est certaine, que sans main-d'œuvre, le développement économique du Québec, et particulièrement celui des régions, est en péril. Deux élèves du collège Jésus-Marie de Bellechasse ont vécu une expérience marquante au cœur de l'été. En effet, Eva Ouellette et Justin Bellan, tous deux en 5e secondaire, ont participé au camp Entrepreneurs en devenir offert par l'École d'entrepreneurship de Beauce, un programme intensif qui forme la relève entrepreneuriale du Québec. Sélectionnés pour leur leadership et leur passion pour l'innovation, Eva et Justin ont été les premiers récipiendaires des bourses du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, remises en juin dernier. Leur objectif était de repousser leurs limites, apprendre des meilleurs et bâtir les fondations d'un futur prometteur. Durant 5 jours, les jeunes ont plongé dans un univers d'apprentissage unique, ponctué d'ateliers, de défis collectifs et de rencontres inspirantes avec des entrepreneurs aguerris. Encadrés par des coachs de l'école, ils ont appris à mieux se connaître, à communiquer efficacement et à collaborer dans des contextes exigeants. La valeur de cette immersion est estimée à 3 400 $, incluant hébergement, repas, activités sportives et accompagnement personnalisé. Justin Bellan retient particulièrement une activité marquante. On devait créer une entreprise en une seule soirée, puis la présenter le lendemain dans une formule semblable à « Dans l'œil du dragon ». Et c'était stimulant et formateur. De son côté, Eva et Justin affirment que cette expérience a transformé leur vision du travail d'équipe et du leadership. Nous avons compris que les entrepreneurs commencent souvent avec peu, mais beaucoup de détermination. On a appris à travailler sous pression et à croire en nos forces. Leur participation au camp d'entrepreneurs en devenir a été rendue possible grâce à plusieurs partenaires, dont K-Trail de Montmagny, Can Explore de Québec, la Fondation Famille Lemaire, la Fondation du Collège Jésus-Marie de Bellechasse et celle de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Pour la directrice générale du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, Josée Terrien, cette expérience illustre parfaitement la mission du collège. Excusez-moi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement fonder une entreprise, c'est apprendre à se développer sur le plan humain. Chaque élève est, d'abord et avant tout, entrepreneur de sa propre vie. Au cours des prochaines semaines, Eva et Justin partageront leur expérience inspirante avec les autres élèves du Collège Jésus-Marie de Bellechasse pour semer, à leur tour, la graine de l'entrepreneuriat. Enfin, la Ville de Montmagny nous informait qu'à partir de vendredi, le 10 octobre dernier, que l'avis d'interdiction d'arrosage était levé. La Ville tient cependant à rappeler que l'arrosage est réglementé et invite les citoyens à respecter l'horaire établi. Selon la réglementation en vigueur à Montmagny,
L'arrosage n'est permis que certains soirs, entre 20h et 22h, selon le numéro civique de la résidence. Les numéros civiques pairs ont le droit d'arroser les dates paires seulement, tandis que les numéros civiques impairs peuvent le faire les dates impaires. Le dimanche, aucun arrosage n'est permis. Par ailleurs, les feux à ciel ouvert sont de nouveau autorisés, mais seulement avec l'obtention du permis requis auprès du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Ce permis est gratuit, a pour unique but de contrôler la période, l'emplacement et la grosseur du brûlage. Les détenteurs de permis octroyés à cet effet antérieurement peuvent faire des feux à ciel ouvert à nouveau. Rappelons que le non-respect de la réglementation municipale constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Pour être tenu informé des avis d'intérêt public, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca ou de téléphoner à la ligne d'information municipale en composant le 418-248-1740. Les citoyens sont également invités à s'abonner au service d'avis et d'alerte en visitant leville.montmagny.qc.ca/info. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a connu une fin de semaine difficile en subissant 2 revers consécutifs face aux Titans de Princeville et au Collège français de Longueuil. Malgré les défaites, la troupe de Raphaël Saint-Laurent a montré de belles séquences de jeu et de combativité. Dimanche, Longueuil rendait visite à Montmagny et a quitté avec une victoire de 4-0. Le pointage final ne reflète pas toutefois l'intensité de la rencontre. Après un départ en faveur du Collège français, l'Everest a dominé la deuxième période, multipliant les occasions de marquer. Le trio formé d'Anthony Hamelin et de Raphaël Bouchard a particulièrement mené la charge, mais le gardien Mathis Lacroix-Goulet s'est montré intraitable devant le filet des visiteurs. À l'autre extrémité, Alexandre Lausier a brillé, repoussant 40 des 44 lancers dirigés vers lui, limitant les dégâts face à une équipe opportuniste, notamment en désavantage numérique. Vendredi, à Princeville, la discipline a fait défaut chez l'Everest qui s'est incliné 7-4. Après un bon départ marqué par des buts d'Hamelin, Fournier et Poulain, la Côte-du-Sud menait 3-2 après 20 minutes. Mais 3 filets du Titan en avantage numérique ont renversé la vapeur au deuxième engagement. Malgré un but tardif de Xavier Fournier, les locaux ont confirmé leur victoire dans un filet désert. Sur une note positive, la Ligue a annoncé ses honneurs du mois de septembre, dont le défenseur Mathieu Betty, qui a été nommé étudiant athlète du mois, tandis que Xavier Fournier s'est vu décerner le titre de joueur RDS du mois. L'Everest aura maintenant l'occasion de rebondir à domicile ce vendredi, 19h45, à l'Aréna de Montmagny, alors que les Prédateurs de Joliette seront les visiteurs. L'équipe se rendra ensuite à Laval dimanche pour affronter le Prime. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 14 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo.